de l'arithmétique et de l'algèbre. Pour les fins que l'on se propose ici, il n'est pas nécessaire de séparer ces deux sciences, ni d'en décrire l'étendue et les profondeurs. Il faut seulement les considérer comme sciences des choses encore, et rechercher toujours dans un objet bien perçu la source de ces combinaisons transformables, dont les réponses sont souvent aussi étonnantes pour le calculateur lui-même que les merveilles de la nature. Réellement, il ne s'agit ici que d'expériences sur les nombres, expériences impossibles dans la perception commune. Une multitude accable bientôt l'esprit si elle n'est pas rangée, et tout rangement est géométrique. Distribuer une boule de pain à chacun des hommes d'un bataillon, c'est déjà compter, mais machinalement. Vérifier en rangeant les hommes et les boules de pain devant eux, c'est déjà penser le rapport d'égalité. Mais l'industrie la plus simple impose des groupements, qui sont de meilleurs objets pour l'observateur. Le jardinage conduit à des distances selon une règle, et à des alignements, où l'entendement peut lire les lois des produits, de deux facteurs. Les boîtes où l'on range d'autres boîtes et les piles de boulets conduisent plus loin. Il ne faut pas mépriser le boulier, compteur et les jeux de cubes. L'entendement trouve ici le rapport de nombre à l'état de pureté, autant qu'il perçoit bien la chose. Par exemple, concevoir qu'une arête de cube doublée entraîne 8 fois le premier petit cube. C'est reconnaître l'équivalence numérique entre une suite de cubes alignés et un empilement formant lui-même cube. Ceux qui craignent de faire sortir une science si étendue de si petits commencements n'ont pas bien saisi l'œuvre de l'entendement dans la perception des objets. Il n'y a pas plus de confusion dans le ciel perçu par un petit pâtre que dans ce cube fait de cubes perçus par un enfant, qui n'a pas encore fait 3 et 1 avec 2 fois 2. Il se fait naturellement une vigoureuse réaction des algébristes contre ces vues trop simples et un effort pour démontrer ces premières propositions sans aucune représentation d'objet, ce qui n'a de succès que parce qu'on oublie que les chiffres, les lettres et les signes sont aussi des objets distribués, rangés et transposés par la plume. Et toute la puissance de l'algèbre vient justement de ce qu'elle remplace la considération des choses, même par le maniement de ces symboles, dont la disposition finale, traduite en langage commun, donne enfin une solution bien plus pénible et souvent impossible par une méthode plus naturelle. Un problème scolaire d'arithmétique traité par l'algèbre donnera assez l'idée de cette machine à calculer, qui réduit le travail de l'entendement à reconnaître la disposition des symboles sur le papier et à ne la point changer témérairement, par exemple à changer le signe s'il transporte un terme d'un membre à l'autre. J'invite ici le lecteur à retrouver ces rapports si simples et gros de temps de combinaison dans le développement de la formule bien connue dite binôme de Newton. Il y verra notamment comment l'on calcule les combinaisons et permutations toujours par des groupements simples qui font voir que par rapport au symbole juxtaposé A, B, il y a 3 places pour le symbole C et seulement 3. Mais surtout quand il aura formé un certain nombre des termes de la somme A plus B, multipliés plusieurs fois par elle-même, il verra apparaître des lois de succession, des exposants et une symétrie des coefficients qui lui feront entrevoir la fonction de l'objet comme telle dans l'expérience apprêtée de l'algébriste. Les déterminants offriraient un exemple peut-être plus frappant encore de ce retour des naïves figures propres à vérifier les comptes. Mais ces rapports sont partout dans l'algèbre et bien frappants dès qu'on est averti, comme les courbes géométriques peuvent représenter des rapports physiques jusqu'à en proposer souvent des conséquences non encore essayées. Ainsi l'algèbre peut représenter la géométrie de toute chose, mais par des rapports de même espèce, quoique plus simples et plus lisibles, qui sont des rapports d'objets artificiels groupés et rangés par la plume, et dans lesquels éclatent aussi les surprises et les orages. Je crois utile de parler ici des nombres qui forment une des plus belles inventions de l'esprit. Les amas ne sont point des nombres, car il reste à les compter. L'opération de compter consiste à épuiser un amas par des mouvements comparés à ceux qui épuisent un amas connu. Ensuite, le langage des nombres permet de compter directement les actions. Mais l'idée d'égalité dans les nombres semble dépendre d'une correspondance entre des objets alignés et comptés. Par exemple, autant de soldats, autant de boules de pain, etc. On découvrit des axiomes, par exemple, que deux nombres égaux à un troisième sont égaux entre eux, et bien d'autres principes concernant le plus grand et le plus petit. Les avares furent naturellement artistes en cet art de compter et de ranger. Les grands comptes se font alors par rangement, comme on faisait en empilant les pièces d'or. Alors fut découverte la multiplication, qui est une méthode abrégée de compter des pièces empilées et rangées, ce qui est le commencement du calcul.
Quand on eut nommé la suite des nombres, on fit alors de grandes découvertes dans cet objet nouveau. Par exemple, que la somme des deux nombres est toujours un des nombres de la série. Ainsi considérée, la proposition 2 et 2 font 4 est étonnante et neuve chaque fois qu'on la découvre, car 2 et 2 pourraient bien faire un nombre qui ne serait pas dans la suite des nombres. Ce qui importe à comprendre, c'est que les découvertes dans ce genre furent faites par les comptables, qui alignaient les signes, comptaient les rangées et inventaient des manières rapides de vérifier les comptes. J'ai pu voir, et on verra sans doute encore, un garçon de caisse peser les piles de pièces d'or au lieu de compter les pièces. La grande densité de l'or permit une telle vérification. La numération est un exemple de langue bien faite et lui propose des grandeurs sans fin, tous des problèmes métaphysiques. Par exemple, y a-t-il un nombre infini? Cela semble impliquer contradiction, car tout nombre compté est fini. On peut l'augmenter, le diminuer, même l'épuiser par l'opération de retirer une pièce puis une autre. La règle du sage est de ne jamais penser l'infini et le fini sans penser au nombre et à la numération, hors desquels ces expressions n'ont plus de sens. La science des nombres forme comme le ciel des sciences, où s'élaborent les méthodes et les combinaisons. Tirer une droite, compter un nombre sont des méthodes de construction qui forment l'esprit. De la veine dialectique, la mathématique a toujours inspiré à l'esprit humain de grandes espérances, puisqu'il était évident que l'on pouvait par des raisonnements devancer l'expérience, et même découvrir des rapports de nombres très certains, comme entre les grandeurs, dites incommensurables, et que l'expérience est hors d'état de jamais vérifier. Il était aussi que le pouvoir de penser s'étend bien au-delà de ce que les sens perçoivent. Il s'ajoutait à cela que la vraie philosophie arrivait toujours, et non sans raison assez forte, à nous mettre en garde contre les sens et à en appeler de leur décision à quelque autre juge. Aussi que la matière, toujours réduite à un mécanisme abstrait, ainsi qu'on l'a vu, était bien incapable de se juger, de se comprendre elle-même. Enfin, les recherches de l'ordre moral sur une justice, une franchise, une amitié que nul n'a jamais rencontrée dans l'expérience, semblent pourtant contenir quelque chose de plus respectable et de plus solide que la sagesse des proverbes, toujours attentive aux conséquences. Voilà plus d'une raison de ne point mépriser d'avance les raisonnements abstraits. Mais il y a quelque chose de plus dans l'apparence logique qui fait qu'elle est aimée sans mesure. Sans entrer encore dans l'étude des passions, on peut comprendre que l'expérience naïve est très loin de ressembler à l'expérience purifiée. Les rêves qui laissent des souvenirs si frappants et complétés encore par les récits qu'on en fait, qui nous représentent des voyages où le corps n'a point de part, des résurrections, des apparitions, sans compter les présages que les passions vérifient si souvent, devaient donner et ont donné en effet aux hommes l'idée d'un monde désordonné, sur qui les désirs et les prières avaient plus de puissance que les outils et les machines simples. Et comme la persuasion et même la simple affirmation ont grande prise sur les humeurs et la fantaisie, comme aussi les prédictions sur la destinée, les accords et les oppositions de paroles ont toujours su émouvoir. La consonance même, qui fait si bien empreinte, semble encore répondre à notre attente et terminer nos doutes. Disons aussi que le rythme et le chant, surtout en commun, nous éveillent beaucoup plus profondément que le sens ordinaire des paroles ne le voudrait. D'où vient que la poésie et l'éloquence soutiennent si bien l'épreuve. Mais le jeu de mots, la réponse imprévue et attendue en un sens, ce qu'on appelle enfin l'esprit et le trait, compte encore beaucoup dans les discussions les plus serrées, et bien plus même qu'on ose l'avouer. Que dire alors de ces éclairs de logique, de ces formes entrevues, de ces imitations et symétries, première parure de toutes les religions premières, esquisse de toute théologie? Tous unit ici le jugement et les passions, pour chercher avidement un sens à cette musique plus subtile, dont les sophistes, dans Platon, nous donnent assez bien l'idée. Et le style plus sévère en garde quelque chose, plus émouvant, par la surprise. Oui, plus la forme est nue, plus ses rapports de mots sont frappants. Le portrait d'un homme lui ressemble. Si vous frappez le portrait et vous blessez l'homme, par cette ressemblance, l'épée du roi est la reine des épées. Ce n'est pas au hasard que Goethe fait dire à Méphistophélès « Vin vient de raisin, raisin vient de vigne. Vigne et bois, le bois peut donner le vin. » C'est le thème de toutes les incantations. Les croyances de coutume sont plutôt animales. Ce qui est humain, c'est la preuve parlée. Toutes ces étranges superstitions des primitifs, si amplement étudiées, ressemblent plutôt à la théologie abstraite et déductive qu'à des inductions précipitées. Toute magie est une dialectique. Il ne faut donc pas s'étonner si toute dialectique est magie encore. Je lisais hier ce vieil argument pour les peines éternelles, que Dieu étant infini, l'offense l'est aussi.
et que donc la peine doit être infinie. Ce trait a terminé plus d'une discussion, ce n'est pourtant qu'un jeu de mots. En suivant cette idée, si l'on peut dire, on trouve qu'il fallait le supplice d'un Dieu pour racheter nos péchés. Ce sont de naïves équations. Quoi que vaille l'idée, voilà une plaisante preuve. Mais ces preuves plaisent. Le talion était fondé sur plus d'une raison, mais il plaisait d'abord par la ressemblance du crime et de la peine, et aussi par le retour des sons, raisonnés souvent comme rimés. Qu'on mesure d'après cela la puissance de raisonnement bien mieux conduit, qui sous les titres de métaphysique ou de théologie font comparaître les mots les plus riches, les plus émouvants, les plus ambigus de tous. Contre quoi, une étude exacte de la logique pure est une réflexion, et une réflexion attentive sur les preuves du mathématicien est la meilleure précaution. Car pour trouver le faible d'un argument un peu subtil, il faut d'abord n'être pas pressé. Formons plutôt un préjugé raisonnable contre tous les arguments, mais il n'est pas inutile pourtant d'en examiner quelques-uns, en vue de vérifier les principes. Les antinomies, qui sont un point de la doctrine kantienne, obscures et disputées, sont des exemples de vaines dialectiques. Ce sont des contradictions inévitables qui résultent de combinaisons sans objet. Comme j'ai dit souvent, on échappe à ces pièges en s'imposant de penser un objet. Exemple. On prouve par la chaîne des causes qu'il n'y a point de cause première, justement d'après le principe de causalité, mais on prouve aussi qu'il y a une cause première sans quoi aucune suite de causes ne serait suffisante. Et la cause première, comme j'ai dit ailleurs, est ou bien Dieu ou bien une cause libre, c'est-à-dire une volonté. Pourquoi tel état de choses maintenant? Nécessairement cela suppose un autre état antérieur très voisin. Telle est la cause seconde. Ce raisonnement semble sans fin. S'il est sans fin, cela revient à dire qu'il n'y a pas de cause suffisante de cet état de choses maintenant. La nature ainsi va s'évanouir. Notre fonction est de la maintenir en acceptant les conditions nécessaires de cette existence. Comme je disais, il y a deux solutions. Dieu est une volonté, c'est-à-dire Dieu est l'âme, et Leibniz, en sa monadologie, a brillamment prouvé qu'il n'y a que des âmes. Il faut penser attentivement à ces rêveries, surtout afin de ne pas prendre comme suffisantes les négations de ce que l'on nomme le matérialisme, qui est lui aussi fondé en raison. Le mécanisme est un être de raison. Et voilà une autre forme de notre antinomie, car ces jeux dialectiques reviennent dans nos pensées. Ce sont des avertissements qui nous ramènent à l'expérience. Un esprit équilibré se meut entre l'expérience et la dialectique, avec le souci de faire tenir l'une avec l'autre. Examen de quelques raisonnements métaphysiques. J'ai trouvé dans Hume, qu'il a pris de quelques théologiens, un beau raisonnement sur les causes. Il s'agit de prouver que tout a une cause. Et voici comment raisonne le théologien. Supposons qu'un être existe, qui n'est point de cause, et il viendra donc du néant. Et le néant, qui n'est rien, ne peut rien produire. Mais, dit Hume, supposer qu'une chose qui n'aurait point de cause vient alors du néant. C'est justement supposer que tout ce qui arrive vient d'autre chose. Et c'est justement ce qui est en question. J'ajoute que pour l'auditeur naïf, l'attention est détournée de ce passage par l'argument du néant, qui ne peut rien produire, et ce morceau ne me paraît pas meilleur que l'autre, car je n'ai du néant aucune espèce d'idée, et je n'en pense rien. Comment pourrais-je en dire quelque chose? Mais les mots permettent tout. On peut lire Hume pour s'assurer qu'un grand démolisseur est plus utile des hommes si l'on veut bâtir proprement. J'ai trouvé cette remarque d'importance que l'imagination peut lier toutes les images n'importe comment, ce qui écarte les petits systèmes du modèle anglais, où la machine produit des chaînes de pensée à l'image de l'univers. Peut-être saisirez-vous bien au sujet des causes la position intermédiaire du philosophe, si difficile à tenir, et qui rend la lecture de Kant si pénible au commencement, car il faut pourtant bien que ce mécanisme des physiciens soit fondé de quelque façon, en sorte que notre théologien conclut bien, quoiqu'il raisonne mal. Tout état de choses dans l'expérience est un changement d'un état antérieur selon des lois, mais cette liaison sans laquelle il n'y aurait point d'expérience de la succession n'est pourtant rien du tout, hors de toute expérience. La logique pure ou rhétorique ne peut rien pour l'établir. Ces remarques ne sont pas inutiles à méditer, si l'on veut surmonter l'argument célèbre de la cause première, si imposant qu'il faut avoir pris fortement position dans la logique stricte, si l'on veut le repousser tout à fait. Voici l'argument. Un état de choses n'aurait pu exister si un autre état de choses ne l'avait précédé. Et si un autre état n'avait précédé celui-là, ainsi sans fin. Bon, mais dès qu'un état de choses existe, toutes ces conditions d'existence, entendez bien, toutes sont données, ou ont été données. Le compte en effet, achevé, terminé par l'existence même de la chose. C'est donc dire oui et non à la fois que de dire que ces conditions sont un infini, ce qui veut dire un inachevé. L'idée qu'avant une cause il y a une autre, et ainsi sans fin, ne suffit donc pas.
Ce qu'on exprime aussi en disant que l'infini actuel ou réalité implique contradiction. Il faut donc une cause, elle-même sans cause, c'est-à-dire première, qui achève la série des conditions, car enfin l'état actuel existe, il n'attend pas, il porte avec lui ses causes suffisantes. À partir de là, les conclusions s'enchaînent, soit que l'on admette la cause sans cause comme unique et divine, soit que l'on réserve simplement la place pour une cause non causée, qui serait liberté, et vraisemblablement multiple, comme la morale le veut. Mais laissons les conséquences. Voyons l'argument. Première remarque. On arrive ainsi par le principe même que tout a une cause à nier ce principe, puisqu'on arrive à une cause elle-même sans cause. Preuve qu'il y a ici quelques pièges des mots. Deuxièmement, si l'on prend la relation de cause dans la représentation des changements, on s'aperçoit que l'état des choses qui suit résulte d'un état immédiatement précédent, aussi voisin de l'autre qu'on voudra. Ou autrement dit, il y a continuité dans le changement, comme il apparaît pour le système planétaire, ou bien clairement tout état de ces corps gravitants dépend d'un autre. État infiniment voisin, et celui-là d'un autre. Voyez comme le langage ici nous trompe. Je dis un état et un autre, mais entre les deux j'en trouverai de différents autant que je voudrais. Quand je parle de toutes les causes, je n'entends donc pas un nombre de causes. Et dès qu'il y a plus de nombres, l'impossibilité logique de l'infini actuel disparaît. Le plus petit intervalle enfermera aussi bien autant de causes que je voudrais, mais ce nombre, si je compte les causes, n'est pas hors de moi qui compte. Et c'est moi-même que je prends au piège dans mon propre compte, au lieu de saisir la nature. Troisièmement, il y a une ambiguïté presque effrayante dans le terme d'infini. Dès que la formation des nombres n'est plus considérée, car il désigne aussi bien l'achevé et le parfait que l'inachevé et l'imparfait, en sorte que je pourrais bien dire que ce devenir infini suffit à expliquer la chose, parce que l'infini suffit à tout, mais un mot ne suffit à rien. Leibniz nous a laissé un argument métaphysique encore plus frappant, en ce que l'infini ne se forme plus dans le passé, mais porterait présentement la chose. Un composé, dit-il, n'existe que si ses composants existent. Si ces composants sont eux-mêmes composés, nous sommes renvoyés à d'autres composants, et ainsi de suite, sans fin. Mais si la chose composée existe, dès maintenant, ces composants existent. Ils sont donc simples, mais absolument simples, ce sont des âmes. Le jeu logique n'a rien produit de plus brillant. Toutefois, sans demander comment des composants simples peuvent ensemble donner la grandeur, ce qui n'est qu'un autre jeu, je remarque seulement que les choses, si l'on veut être logique, peuvent bien n'être réellement ni composées ni simples, car ce dilemme est de nous, et il n'est ni prouvé ni vraisemblable que le langage soit aussi riche que la nature. En voilà assez pour mettre le lecteur en défiance à l'égard des raisonnements sans perception. Cette précaution est contre les passions qui prouvent si bien ce qu'elles veulent.